C'est parti pour une dernière petite partie. Oups. Sur le log népérien. Donc nous allons un peu mixer toutes les formules que nous avons vues précédemment. Celle-ci sur la somme de deux logs, celle-là sur la différence de deux logs, et là comment nous traitons une puissance dans un log pour le faire passer à l'extérieur et inversement. Avec une valeur remarquable que vous avez dû voir dans les autres vidéos, au moins une fois, ln de 1 égale 0. Donc ça c'est une valeur qui peut permettre de simplifier l'affaire, voire d'avoir un soutien pour certains types de formules, vous allez le comprendre très rapidement. Donc on va commencer avec un petit calcul. A égale, alors ça va être ln de 7, je sais pas, moins ln de 2 puissance 4, plus ln de 16, moins ln de 49, je sais pas, je suis en train de mettre n'importe quoi, on va voir ce que ça donne, plus 2 ln de 8, moins, allez encore un petit, ln de 32. Hop, et c'est parti. Donc, pour la suite de la vidéo, je vous conseille de la mettre sur pause, d'essayer de faire le calcul, et ensuite de la relancer en voyant ma façon de procéder pour résoudre, pour simplifier tout ça. Voilà. Donc, ma façon de faire, c'est ce serait d'abord de tout regrouper, que tout soit dans le log, donc de ne pas avoir de constante devant, donc là ça c'est bon, mais je vois que 2 ln de 8, j'ai un 2 à l'extérieur, donc le 2 je vais pouvoir le ramener dans le log avec un 8 puissance 2. Donc ça me fait quoi? Ça me fait ln de 7 moins ln de 2 puissance 4 plus ln de 16 moins ln de 49 plus ln de 8 au carré, moins ln de 32. Très bien, donc j'ai toutes les quantités, tous les nombres se situent dans des logs, donc ça m'intéresse. Et la deuxième étape que je vais faire, voilà, c'est que j'ai regroupé tous les logs positifs entre eux. C'est-à-dire que là, ln de 7, il a un signe positif, ln de 16, il a un signe positif aussi, ln de 8 au carré, il a un signe positif, donc je vais les regrouper ensemble. Ça me fait ln de 7 plus ln de 16 plus ln de 8 au carré. donc voilà. Maintenant, tous les ln avec un signe négatif, comme le ln de 2 puissance 4, il a un signe négatif. Le ln de 49, il a un signe négatif. Le ln de 32, il a un signe négatif. Donc, je vais les regrouper ensemble aussi. Ça me fait moins ln de 2 puissance 4, moins ln de 49, moins ln de 32. Je vais continuer par là. Donc là, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est parce qu'on a vu précédemment, avec ces deux formules-là, que lorsque vous avez des ln avec des signes positifs, comme c'est le cas ici, ils se multiplient naturellement entre eux. Et que lorsque vous avez des ln avec une différence, le log qui porte le signe positif, ici c'est ln de A, si vous regardez sur la vidéo, donc le A filera au numérateur, et le B, tac ici, le log de B qui porte un signe négatif, le B filera au dénominateur. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant tout lancer dans le même log, et je vais voir ce que ça donne. Vous allez voir, pif. Donc ça me fait 7, 16, 8 au carré sont dans des logs positifs, donc ça me fait 7 fois 16 fois 8 au carré. D'accord. Maintenant, tout ce qui porte un signe négatif de puissance 4, 49, 32 sont dans des logs qui portent des signes négatifs. Donc, nous allons les mettre au dénominateur de puissance 4 fois 49 fois 32. Voilà, c'est superbe, c'est magnifique, c'est de l'art. Oh, superbe, c'est superbe. Donc je poursuis.
Ici, je vais commencer à chercher des simplifications, parce que c'est quand même l'intérêt de tout mettre sous le même log, c'est de pouvoir simplifier. Là, j'ai un 16. Ici, j'ai 2 puissance 4, ça peut se faire rapidement. 2 x 2, 4, 2 x 4, 8, 2 x 8, 16. Donc, en fin de compte, ces deux nombres-là sont les mêmes. Je vous fais une étape supplémentaire pour détailler. 49 votables, 7 x 7, 49. Et 32, 32, 32, 32, 4 x 8. Oh là, bonne décomposition, 4 x 8. Ici, j'ai du 8 au carré, donc 8 x 8. Et vous allez voir comment ça se simplifie, ça va de soi. Donc là, je vous détaille tout ce qui se passe. 7 fois 16 fois 8 fois 8. Je poursuis. 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 16. Donc 2 puissance 4, c'est 16. Nickel. Fois 7 fois 7 pour mon 49. Et le 32, c'est 4 fois 8. Donc ça, c'est toujours dans le log. Pif. Et donc là, on a des simplifications qui arrivent. Déjà le 16, ce 16 là, bim, je peux l'enlever avec ce 16-ci. Première chose. Deuxième, je peux enlever un 7. On a aussi d'autres simplifications qui vont arriver. Le 8 ici, je peux l'enlever avec ce 8 là. Voilà. Et vous apercevez notamment que le 8 qui se trouve au numérateur, c'est un 2 x 4. Donc une petite étape supplémentaire. Allez. Donc j'ai ln de 2 x 4. Ça c'est mon 8 qui reste en haut. Sur. Il me reste 7 et 4. Donc 7 fois 4. Hop. Hop. Et là, je vais pouvoir faire une dernière simplification. On va varier en couleur. Ici, les 4 s'en vont. Il me reste tout simplement ln de 2 septièmes. Ça se passe bien. C'est superbe. Donc là, on vient de faire un calcul quand même assez dégoûtant. Voilà. Et en utilisant un peu toutes les formules. Sauf la valeur remarquable, j'en ai pas eu besoin. J'en ai pas eu besoin ici. On utilise à peu près toutes les formules. Donc ces trois-là, d'accord. Et avec un peu de technique, on s'aperçoit que ça se fait quand même assez bien. D'accord. Donc on va poursuivre maintenant avec le cas, un autre cas, le KB. Le KB. Donc le KB, comment ça va se passer? Alors là, il faut que j'arrive à vous mettre un peu une valeur particulière. Tiens, je vais mettre ln de 1 neuvième plus ln de 3, toujours dans le but de mixer les formules, de toutes les utiliser, moins 2 ln de 6, pourquoi pas, plus ln de 27, tiens, très bien, ln de 27, on va s'arrêter là, un calcul un peu plus court, mais néanmoins assez intéressant. D'accord, donc coupez la vidéo, enfin mettez-la sur pause, essayez de faire le calcul et reprenez la vidéo pour poursuivre et voir si nous avons procédé de la même façon, si vous avez procédé d'une autre façon. Ensuite, c'est vraiment de la pure sensation mathématique, cette petite partie-là. Ça dépend de votre façon d'utiliser les formules. Donc voilà. Il peut y avoir plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Maintenant, il faut que ce chemin vous soit très agréable. C'est normal. Donc ln de 1 sur 9, c'est quoi? C'est ln de 1 moins ln de 9 plus ln de 3 moins le 2, je l'ai rentré dedans, donc ça me fait ln de 6 au carré plus ln de 27. Oups. Voilà, et je poursuis. Donc ici mon ln de 1, va me faire plaisir parce que mon ln de 1, c'est combien? Ça c'est 0. Cette chose-là, elle vaut 0. C'est une valeur remarquable qu'on a vue ici, d'accord, que je vous ai donnée, et qu'on apprend notamment quand on commence le log népérien. C'est une valeur qu'on utilise assez souvent. Donc ça, c'est déjà pas mal. 6 au carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder de la même façon que en haut, avec moins d'étapes. Tous les logs positifs, tous les logs qui possèdent un signe positif vont retrouver leur quantité au numérateur. Donc là, j'ai ln de 3, ln de 27, donc ça me fait 3 fois 27. Et tous les logs qui possèdent un signe négatif vont retrouver leur argument au dénominateur. Donc là j'ai un 9, là j'ai un 6 au carré, ça me fait 9 fois 6 au carré. Pif paf pouf, bim. Donc là c'est bon.
On va essayer de simplifier. Donc j'ai du 3, j'ai du 27 dans la table des 9, donc 3 fois 9, 27. Je vais les décomposer, je vais pouvoir enlever un 9, là j'ai un 6 au carré. 6, je vous rappelle, c'est du 2 fois 3. Il y a moyen de faire de la bonne simplification des familles, j'ai envie de dire. 3 fois 9, ça c'est des maths. 9 fois, j'ai un 6 fois 6. Je peux le simplifier. 6 c'est quoi? C'est 3 fois 2. J'ai un 6 au carré, donc j'ai 1 fois 3 fois 2. Hop, et là, ça va se simplifier assez rapidement. Les 9 vont partir ensemble, donc ce 9 là, avec ce 9-ci, un peu mal écrit, désolé. Les 3, là j'ai 2 3, hop, ils vont partir avec ces 2 3 là. Bim, bim. Donc qu'est-ce qu'il me reste? En haut, alors faites attention, en haut il ne me reste pas 0, ça arrive souvent par inadvertance, on met un 0 alors que c'est faux, il reste toujours x1. D'accord, donc faites attention à ça, ça vous fait ln de 1 sur 2 fois 2, 4, ln de 1 sur 4, bim. Et là encore, on peut aller encore un peu plus loin. Je vous explique pourquoi. ln de 1 sur 9, on a vu que c'était ln de 1 moins ln de 9. ln de 1 ça vaut 0, donc ça revient à dire que c'est moins ln de 9. D'accord? ln de 1 sur 4, ça reviendra à dire que c'est moins ln de 4. Alors ça, je vais prendre la couleur jaune. Quand vous regroupez cette formule-ci, d'accord? Cette formule-ci, vous avez donc les deux formules qui ont des étoiles juste au-dessus d'elles, on peut les combiner pour avoir une formule beaucoup plus... pour gagner de la vitesse, de la rapidité. Quand vous avez ln de, on va dire 1 sur b, j'ai utilisé b, d'accord, c'est-à-dire que j'ai remplacé mon a par 1, ça me fait ln de 1 moins ln de b, d'accord, ln de 1 moins ln de b. Je rappelle que mon b c'est un nombre réel strictement positif, on est tous contents, voilà, donc ça revient à dire que mon ln de 1 il vaut toujours 0, valeur remarquable, donc j'aurai toujours ln de 1 sur b égale moins ln de b. Ça c'est une petite formule qui est vraiment agréable pour gagner en vitesse. C'est pas ce que j'appelle une formule de survie. Formule de survie, c'est ces deux-là, d'accord, sur la somme, sur la différence de 2 log, et ln de 1 égale 0. Avec ça, vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez vraiment tout retrouver. Cette formule-là que j'ai mise, elle est quand même assez agréable parce qu'on gagne beaucoup de vitesse. Celle-ci, on gagne un chouïa de vitesse. Je vous l'ai pas donné, là je vous la mets, je vous l'explique. Voilà, parce que ln de 1 vaut 0, donc c'est issu de deux autres formules. Voilou. Sur ce, bon courage.